Voilà, alors on entre dans le mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat. Le Shvat, comme tout le monde le sait très certainement, c'est le Rashi Tevot de Shalom, Bracha et Tova. Les choses qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Sim Shalom, Tova ou Bracha. Le mois de Shvat, c'est le Rashi Tevot de Shalom, Bracha et Tova. C'est-à-dire que c'est un mois qui, Bezrat Hashem, apportera du Shalom, apportera de la Bracha, apportera de la Tova. Et aussi, c'est le Rashi Tevot, Shenit Baser, Besorot Tovot. Donc, ce mois-là est sous le signe des plus belles brachot, plus belles nouvelles. Nous allons essayer de voir finalement qu'est-ce qu'il contient ce mois. Le point culminant de ce mois, c'est Tu Bishvat. Et on est quelque peu étonné. Tu Bishvat, c'est un événement durant lequel on ne dit pas Tachanoun, on le célèbre. C'est une fête. Alors que, a priori, c'est juste une ligne qui va nous démarquer les fruits d'une année de celle de la prochaine année, de celle de la prochaine année. Ça veut dire, concrètement, d'un point de vue halachique, on n'a pas le droit de faire des prélèvements de Trumot ou Maasrot. En Eretz Israël, il faut prélever Trumot ou Maasrot de chaque fruit que l'on va consommer. Donc chaque année doit être l'objet d'un prélèvement personnel. On ne peut pas prendre l'année Tafshin Pédalet et prélever donc des fruits de la récolte de Tafshin Pédalet pour acquitter les fruits de Tafshin Pégimel. Chaque année, chaque récolte de chaque année nécessite un prélèvement propre. On ne peut pas utiliser les fruits d'une année pour prélever sur une autre année. Et donc le moyen, comment est-ce qu'on sait si des fruits appartiennent à une année ou une autre année? Les fruits qui vont pousser avant Tu Bishvat appartiennent à une année. Et les fruits qui vont pousser après Tu Bishvat appartiennent à une autre année. Les fruits qui vont bourgeonner Chanata, donc avant Tu Bishvat ou après Tu Bishvat. Donc finalement, Tu Bishvat, c'est une ligne qui va nous démarquer les fruits d'une année précédente, les fruits de l'année suivante. C'est la même chose pour les fruits de Orla. Les fruits de Orla, on sait par exemple que les 3 premières années, après avoir planté, on ne peut pas profiter des fruits. Et lorsqu'arrive Tu Bishvat de la 3e année, enfin, on peut commencer à profiter des fruits. Avant cela, tous les fruits qui vont pousser avant Tu Bishvat, ils appartiennent encore à la 3e année. Après Tu Bishvat, c'est une nouvelle année. Donc c'est juste une façon de démarquer les fruits d'une année à une autre. Parce qu'on nous disent nos sages que les forces de l'arbre qui va accumuler durant cet hiver vont s'exprimer à partir de Tisha B'Av. Tout ce qui pousse avant Tu Bishvat, tout ce qui pousse avant Tu Bishvat, ça appartient à l'année d'avant. Ce n'est pas les pluies de cette année. Tout ce qui pousse après Tu Bishvat, c'est les pluies de cette année. Donc ça veut dire que les pluies de cette année, ils sont quelque part, ils vont macérer dans l'arbre, et ensuite ils vont se prononcer. Donc après Tu Bishvat, c'est les fruits de cette année. Ce qui pousse avant Tu Bishvat, c'est le résultat des pluies l'année précédente. Et on se demande donc, finalement, c'est juste un événement physique, technique. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour être célébré? En réalité, lorsqu'on observe d'un peu plus près les événements qui se sont passés dans la Torah en Shvat. Donc Tu Bishvat, c'est le point culminant du mois de Shvat, comme Pessah qui tombe le 15 Nissan, c'est le point culminant du mois de Nissan. Est-ce qu'il y a un événement majeur qui s'est passé pendant le mois de Shvat? On sait ce qui s'est passé dans le mois de Nissan, la sortie d'Égypte. On sait ce qui s'est passé pendant le mois de Sivan. Est-ce qu'il y a un événement dans la Torah majeur qui s'est produit pendant le mois de Shvat? A priori, on ne voit pas trop. Mais il y a un événement très révélateur. Au début du Chumash Devarim, le pasuk nous dit la 40e année après la sortie d'Égypte, durant laquelle donc le Ham Israël était dans le désert. Be'ashte asar chodesh be'echad la chodesh diber Moshe et kol tziva Hashem el bnei Israël. Le premier Shvat, donc Moshe Rabbeinu va rendre l'âme le 7 Adar. Un mois avant et quelques, le premier Shvat, Moshe Rabbeinu va commencer à expliquer toutes les profondeurs de la Torah au Ham Israël. Il va, comme à l'image d'un grand maître, d'un grand guide, qui a été celui qui va donner la Torah au Ham Israël, à son peuple, il va
solliciter le Ham Israël pour savoir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être clarifiées? Et ce processus de clarification de la Torah va être entamé au début du mois de Shvat. Be'ashte asar chodesh, le 11e mois, donc quand on fait Nissan, le 11e mois, Adar, c'est le 12e mois. Ensuite, donc, on arrive bientôt à Nissan. Autrement dit, dans 2 mois, c'est le mois de Nissan. Et donc, le premier Shvat, le 11e mois, Moshe Rabbeinu commence à développer toutes les profondeurs de la Torah pour clarifier au Ham Israël. Voilà donc l'événement majeur de ce mois de Shvat décrit dans la Torah. Si c'est précisé que c'est en Shvat, c'est forcément que le mois de Shvat est le mois le plus opportun pour révéler les profondeurs de la Torah. Alors, on va essayer de voir le point commun qu'il y a entre ces fruits qui poussent à partir des pluies de cette année, à partir de Tou Bishvat, ils vont pousser, et le fait que Moshe Rabbeinu, à partir du mois de Shvat, commence à expliquer toutes les profondeurs de la Torah. Ça, c'est le premier point. Donc, l'événement majeur dans la Torah existe. Le mois de Shvat, c'est celui durant lequel Moshe Rabbeinu, 1 mois et quelques avant son décès, va commencer à expliquer la Torah et clarifier tous les doutes. Faut-il expliquer qu'est-ce qu'il a de singulier, donc, ce mois de Shvat? Où est le lien entre les fruits qui vont pousser à partir de Tou Bishvat et l'événement, donc, durant lequel Moshe Rabbeinu va expliquer la Torah au Ham Israël à partir du premier Shvat. Voilà donc la première remarque. On dit dans la Mishnah, au début du traité Rosh Hashanah, que Be'echad Bishvat, d'après Bet Shammai, le premier Shvat, ce soir donc, c'est pas Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilan. D'après Bet Hillel, c'est Tou Bishvat. Et la Gemara nous dit Rosh Hashanah la Ilan. Et nos sages nous font remarquer que le mot Ilan, et c'est important, le mot Ilan a une valeur numérique de 91, n'est-ce pas? Le Noun, 50, avec 30 du Lamed, Yud, 10, donc ça fait, et le Aleph, donc ça fait 91. Quand on prend 91, nous disent nos maîtres, c'est le nom d'Hachem Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, qui a pour valeur numérique 65, n'est-ce pas? Aleph Dalet Nun Yud, valeur numérique 65. Yud Kevavke, 26. Donc lorsqu'on additionne les 65 avec 26, ça fait 91. Le compte est bon. Ok. Alors, c'est Rosh Hashanah la Ilan. Pourquoi on ne dit pas Rosh Hashanah la Ilanot? Parce qu'on vient nous insinuer aussi qu'il y a quelque chose dans ce chiffre Ilan qui englobe le Yud Kevavke avec le Adnout. Il y a quelque chose de singulier qui se produit dans l'expression de cette symbiose qui va se produire pendant le mois de Shvat. Et c'est quelque chose de très important, ce que nous allons essayer donc de découvrir. Nous avons donc 2 indices. Le premier, la Torah commence à être commentée par Moshe dans toute sa profondeur. Moshe va révéler les profondeurs, les secrets de la Torah chez Be'al Peh, pendant le mois de Shvat. Le deuxième événement que nous observons, c'est aussi qu'il y a quelque chose, donc Rosh Hashanah la Ilan, dans cette symbiose qu'il y a entre le Shem Yudke et le Shem Adnout, ça commence, c'est des choses très profondes, on va essayer de goûter un petit peu, et ça commence, donc la symbiose de ce chiffre s'exprime avec toute sa dimension pendant le mois de Shvat. Nous allons essayer donc de voir ce que ça signifie. Alors, en réalité, ce qu'on peut voir immédiatement dans ces deux événements, l'événement majeur décrit dans la Torah, c'est qu'en fait, la Torah chez Birtav, la Torah écrite, renferme en elle elle contient tous les messages de la Torah chez Be'al Peh. La Torah chez Be'al Peh, la loi orale, certes, est transmise, mais elle est enfouie dans la Torah chez Birtav. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il révèle la Torah chez Be'al Peh au Ham Israël, donc il décrit tous les secrets enfouis dans la Torah chez Birtav, il va permettre cette éclosion de tout ce qui est enfoui et le rendre donc beaucoup plus visible et évident. Ça, c'est donc quelque part comme si la profondeur de la Torah chez Birtav, qui est la Torah chez Be'al Peh, va éclore
durant le mois de Shvat. Et nous disent nos maîtres qu'en réalité, le phénomène physique du bourgeonnement qui survient à Tou Bishvat, n'est-ce pas, c'est le résultat, le reflet de cet événement spirituel où la Torah, enfouie dans toute sa profondeur, va éclore. À chaque fois, le Maharal de Prague nous dit qu'à chaque fois que HaKadosh Baruch Hu veut nous faire prendre conscience d'un événement spirituel, il le traduit par un événement physique. Par exemple, Pessah, le mois donc du printemps, évoque un renouveau. Et là, l'éclosion de ce qui est enfoui, il n'y a pas encore de renouveau, c'est pas encore la nature ne fleurit pas, mais il y a une éclosion de force enfouie qui survient pendant le mois de Shvat, et surtout avec Tou Bishvat, son point culminant, mais c'est le reflet de tout ce qui passe pendant le mois de Shvat, c'est le résultat de cette réalité spirituelle qui permet de faire apparaître les sens enfouis des messages de la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer, donc c'était le moment opportun pour rendre plus accessible au Ham Israël tous ces messages enfouis dans la Torah Shebirtav et qui finalement vont être Torah Shebe'al-Peh, mais qui ont leur support dans la Torah Shebirtav. C'est l'éclosion de certains messages enfouis, c'est la même chose donc, c'est l'éclosion, donc le bourgeonnement des forces enfouies dans l'arbre qui vont apparaître pendant ce mois de Shvat. Et là, on va aller encore un petit peu plus loin. Là, ça va nous permettre de voir le sens de Ilan, donc Yud-Ke Vav-Ke et Adnout ensemble. Alors, voilà. Disons les choses le plus simplement possible, c'est des choses qui sont importantes, que la Gemara évoque bien souvent. Il y a marqué dans le pasuk de Tehilim que nous citons à la fin de chaque tfila, Vaya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu Hashem echad ushmo echad. Et l'une des explications que nous donne la Gemara, Hashem echad ushmo echad, ce jour-là Hashem sera un. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui il n'est pas un, il est là. Alors on peut dire qu'il sera reconnu de tous, mais la Gemara nous apporte une signification particulière. Nous dit la Gemara comme ça. Aujourd'hui, l'une des explications, c'est qu'aujourd'hui, le nom d'Hachem, il est écrit Yud-Ke Vav-Ke. Mais quand on le lit Yud-Ke Vav-Ke, on le dit pas tel qu'il est écrit. On prononce Adnout, mais il est écrit Yud-Ke Vav-Ke. Ça, c'est aujourd'hui. La prononciation est différente de la façon dont le nom d'Hachem est écrit. Ça, c'est aujourd'hui. Mais un jour viendra où on prononcera le nom d'Hachem tel qu'il est écrit. Yud-Ke Vav-Ke. Un jour qui arrivera, très prochainement, où le nom d'Hachem sera prononcé exactement tel qu'il est écrit. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on ne prononce pas le nom d'Hachem? S'il est écrit, on ne le prononce pas comme ça. Et pourquoi les Atid Lavo prononcera le nom d'Hachem tel qu'il est écrit? Nous expliquent nos sages que Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom d'Hachem qui est Kol Kulo Rachamim, qui est que bonté. Nous disent nos sages que nous prions pour qu'Akadosh Baruch Hu nous offre toujours le bon et agréable. Mais il faut savoir que avec de la maturité, il faut faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est agréable. Il y a des gâteaux qui sont bons, qui sont agréables, ils ne sont pas bons. Bons, ils ne sont pas bons, ils sont bons, mais ils ne sont pas bons. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas agréables, mais qui sont bons, qui sont bonnes. Bonne, c'est quelque chose d'objectivement bon. Agréable, c'est agréable au palais, c'est agréable à être... Mais c'est pas forcément bon. C'est vrai dans tous les événements de notre quotidien. Il y a des événements agréables et bons, et on les souhaite le plus nombreux possible. Mais il y a d'autres événements qu'Hachem décide d'envoyer à l'homme et qui sont à l'image d'une figue de barbarie, très doux à l'intérieur. Mais ils sont enveloppés d'épines. L'écorce est épineuse. Quand on les reçoit, ça pique. Mais quand on sait les ouvrir, on va goûter à une douceur fantastique. Nous disent nos sages que quand Hachem envoie pareils événements, si on fait preuve de Emouna, alors on est capable, cette Emouna dans laquelle on va vivre cet événement, avec laquelle on va vivre cet événement,
c'est ce qui va nous permettre d'extraire le doux et de le ressentir en tant que tel. Si on a une vue de Emouna, c'est ce qui nous permettra de nous débarrasser de cette écorce épineuse pour finalement nous délecter du fruit qui est à l'intérieur. Mais si on reste superficiel, on ne fait pas preuve de cette Emouna, alors effectivement, on risque, Khalila, de ne jamais être capable de goûter à cette saveur que ces épines renferment à l'intérieur. Je vais apporter 2 exemples pour bien mettre en relief cette idée. Dans la Gemara, on nous parle... Ouais, très bien, parfait, merci. Dans la Gemara, on nous parle de 2 grands sages qui ont fait preuve d'une émouna particulière. Rabbi Akiva face aux événements, Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu, n'est-ce pas? Rabbi Akiva, on connaît son histoire. Un jour, il est arrivé dans un village, il cherchait à être hébergé, et puis on le refuse, l'hébergement. Il est condamné à dormir dans le froid, et il a donc son âne, son coq et sa bougie, et finalement, tout va être raflé. Mais à chaque fois, il dira « Kol de'avid rahmana letavavid ». Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et effectivement, il s'avérera que ça lui a sauvé la vie. Donc finalement, c'était un moment désagréable, mais qui finalement lui a permis d'avoir la vie sauve. Et finalement, donc, le bon est apparu. Il a fait preuve de cette émouna de Kol de'avid rahmana letavavid. Alors le bon, la saveur lui est apparue. Il y a un autre personnage, donc un géant de notre histoire, qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, lui, disait Gamzu letova. Il ne dit pas Kol David Rahmana letavavid, il disait Gamzu letova. Y a-t-il une différence entre Gamzu letova et Kol David Rahmana letavavid? A priori, c'est la même chose. Kol David Rahmana letavavid, Gamzu letova. Mais le sage nous enseigne que la darga de Nahum Ish Gamzu, elle est supérieure à celle de Rabbi Akiva. Pourquoi? Quelle était l'histoire donc de Nahum Ish Gamzu que nous rapporte la Gemara sur laquelle il a dit Gamzu letova? Un jour, il y avait des ennuis avec l'empereur. Le Ham Israël prend un coffre, le remplit de bijoux, de pierres précieuses, et l'envoie en cadeau à l'empereur pour essayer de le calmer. Nahum Ish Gamzu passe par une auberge, et puis l'aubergiste, qui est un petit voyou, va lui prendre les bijoux, va les remplacer avec de la terre pour qu'il ne remarque rien. Et Nahum Ish Gamzu arrive chez l'empereur et lui dit, voilà, le cadeau du Ham Israël. L'empereur ouvre le coffre, et il voit il y a de la terre. Il est furieux. Alors, comment on aurait réagi? Il est furieux, a priori, c'est... Gamzu letova. Comme ça, il dit. Nahum Ish Gamzu, Gamzu letova. Eliyahu Hanavi vient et dit à l'empereur, mais c'est une terre qu'a utilisée Avraham Avinu pour vaincre ses ennemis. L'empereur va utiliser cette terre et effectivement, elle va lui offrir une victoire. Et en guise de reconnaissance, donc une conquête qu'il n'avait jamais réussi, et en guise de reconnaissance, il va remplir le coffre avec encore plus de trésors et il va le rendre au Ham Israël. La différence qu'on peut remarquer entre ces 2 histoires, c'est que Nahum Ish Gamzu a pas simplement, en disant Gamzu letova, n'a pas simplement vécu quelque chose qui l'a privé de son âne et de son coq, etc. Mais il a, grâce à son attitude de Gamzu letova, considéré que bénéficier de quelque chose de supplémentaire qu'il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu l'événement négatif. S'il n'y avait pas eu la terre qui avait été envoyée, alors il aurait donné ce cadeau avec ce trésor, et il serait revenu chez le Ham Israël les mains vides, sans le coffre. Ça, il a donné le coffre. Le fait qu'il a eu son ennui, pas simplement l'a préservé, mais lui a donné encore plus que si cet ennui n'était pas arrivé. Dans Rabbi Akiva, son ennui l'a préservé. Donc il a protégé, elle ne lui a pas rajouté de nouvelles choses. Lui a donné la vie sauve. Lui a permis d'avoir la vie sauve. Ça, c'est Rabbi Akiva. Mais pour Nahum Ish Gamzu, l'ennui a offert quelque chose qu'il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas eu cet ennui.
Faisons bien attention. L'ennui de Rabbi Akiva lui a permis de conserver ce qu'il avait, en tout cas la vie, pas le reste. Mais l'ennui de Nahum Ish Gamzu lui a permis de rajouter, d'avoir quelque chose qu'il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas eu cet ennui. Il nous dit Gamzu le Tova, ça veut dire que Nahum Ish Gamzu ne dit pas simplement que les conséquences seront bonnes, l'état va vite, comme Rabbi Akiva. Ça, c'est bon. Ce qu'Hachem m'envoie, c'est bon. Et ça permet d'intensifier le Tov, de transformer même les épines en Tov. C'est-à-dire que si on fait preuve de Emouna, alors on extrait, on se débarrasse. Et bien, on extrait quelque chose de positif. Mais l'écorce ne va pas se transformer en miel. Mais là, même le Ra, il va générer du Tov. Le Ra va générer du Tov. Ça, c'est la darga de Nahum Ish Gamzu. Les parachiotes du mois de Shvat sont toutes des parachiotes de Emouna. À partir de la paracha de Bo, où le Ham Israël va bénéficier donc de la Yitziat Mitzrayim avec les Makot, Beshalach, Veyaminu Bashem uv Moshe Avdo, Ze Keli ve'anveu, Ra'ata Shivcha Layam Ashel Ora Yechezkel ben Buzi. Donc, Ze Keli ve'anveu. Matan Torah Yitro. אתה הראית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אתה הראית, ça veut dire que Hachem a déchiré les cieux pour que le Ham Israël voit la réalité qui anime l'essence même de la réalité. Qu'est-ce qui anime véritablement? Comme disait un homme intelligent, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, quand on voit avec les yeux de chair et de sang, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'écorce des choses. Hachem a montré au Ham Israël durant Matan Torah, Kirat Yamsouf, des choses que... Ça, c'est donc la capacité du mois de Shvat. Le contenu du mois de Shvat, c'est de faire éclore le Tov qu'il y a. Et là, nous disent, avant de revenir au mois de Shvat, aujourd'hui, on dit Adnout. Quand il y a marqué Yudke Vavke, on dit Adnout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours au niveau de voir à quel point donc l'événement qui nous arrive est Tov. Dans le premier temps, Adnout, ça veut dire Hachem, il est maître. C'est lui, tout vient de lui. On sait que c'est Tov, mais on ne le voit pas tout de suite. Alors si on est ma'aminim, comme on l'a dit, ça, le Tov va éclore, ou va, en tout cas plus encore, le Ra va se transformer en Tov, comme pour Nahum Ish Gamzu. Mais quand on dit Gamzu le Tova, Kol David Rachmana le Tavavid. Donc on ne voit pas le Tov. Il va naître ensuite, mais on ne voit pas tout de suite le Tov. Un jour viendra. Donc on dit Adnout. Adnout, ça veut dire Hachem, on est ma'aminim. Qu'Hachem, il est à Donakol. Rien ne lui échappe. Rien n'est au hasard. Donc forcément, tout est orienté vers le bon. Mais nous ne voyons pas encore le bon. Les Hatid Lavo. Un jour viendra où Yudke Vavke, on le prononcera parce que notre prononciation est l'expression de la façon dont nous percevons ce nom. Il est écrit Yudke Vavke parce qu'il est fondamentalement Rachamim. Mais nous ne le percevons pas en tant que tel, à notre niveau. On ne voit pas le Tov qu'il y a dans cet événement. Donc on dit Adnout, Hachem il est à Donakol. Un jour viendra où on percevra le Tov rétroactivement, à quel point chaque événement, alors si, des fois des événements, on voit quelque temps après le Tov si on fait preuve de Emouna. Mais il y a des événements où il faut attendre bien longtemps pour voir où est le Tov. Mais un jour viendra où on verra comment rétroactivement tout était Tov. Et ça, c'est le Yudke Vavke qui va éclore du Adnout. Ça veut dire que le Ilan, ça veut dire, c'est comme on a dit, Adnout, le Shem Adnout et le Shem Yudke Vavke. C'est-à-dire le Shem de Adnout enveloppe le Shem Yudke Vavke. Il y a marqué, je vous dis juste encore une petite nekuda, que il y a marqué Vashem Behechal Kodsho. Le nom d'Hachem, Yudke Vavke, Behechal, il est dans l'enveloppe. Hechal, c'est aussi Gematria 65. N'est-ce pas? Hechal, c'est He Yud Chaf Lamed. Donc le Hechal, Hachem, il est enveloppé. Le nom d'Hachem, donc le nom de Rachamim, il est enveloppé. On ne voit pas toujours où il le Tov. Mais exactement comme donc le Ilan qui exprime cette symbiose entre cette enveloppe du Adnout qui existe, qui enveloppe le Yudke Vavke, exactement comme le Ilan reflète son intériorité
permet cette éclosion enfouie pendant le mois de Shvat. Alors c'est exactement ce qui se passe. C'est un Zman Mesougal pour voir le Tov dans chaque événement, pour faire éclore le bon qu'il y a dans chaque événement, et peut-être pour transformer même ce qui est plus difficile en Tov, à l'image de la Chumash Gamzu. Donc le mois de Shvat, c'est pour ça que c'est un Zman Mesougal pour Nitbaser Besorot Tovot. Pourquoi c'est un Zman Mesougal? Parce que pour avoir des bonnes nouvelles, il faut avoir cette émouna. Cette émouna qui permet de vivre les événements avec clarté. Et cette émouna, c'est elle qui permet de faire éclore le fruit, la douceur qui est enfouie dans cette enveloppe des fois un petit peu épineuse. C'est pour ça que le mois de Shvat, c'est le mois de Shalom, Tova ou Bracha, parce que c'est un mois donc qui nous permet, grâce à Emouna, qui jalonne tout ce mois, de faire éclore tout ce qu'il y a de plus succulent qui est enfoui. Voilà donc la raison pour laquelle le mois de Shvat est un mois, tout Bishvat, c'est le point culminant, mais c'est un mois durant lequel tout ce qui est enfoui dans la Torah peut être plus accessible. Puisque tout ce qui est enfoui dans l'arbre va donner ses fruits, va donner ses signes, va éclore. Tout ce qui est enfoui dans l'arbre de la Torah est aussi un arbre. La Torah est un arbre. Donc le Chidush Harim nous dit parce que la Torah est un arbre et que les secrets enfouis dans la Torah vont éclore, sont plus accessibles pendant le mois de Shvat, c'est ce qui exprime aussi qui fait que l'événement physique se fait le reflet de cette réalité, et donc l'arbre aussi commence à donner donc les signes on avait l'impression qu'il était sec, mais en réalité il a accumulé des forces pour finalement éclore. Et ça c'est aussi donc le inyan de ce ilan de Yudke Vavke qui a en lui enfoui, qui est enfoui dans l'enveloppe de la Dnout. Yudke Vavke, c'est le Tov. Adnout, on sait donc le Tov qui est enfoui, c'est le moment le plus opportun pour lui permettre d'éclore. Comment on lui permet d'éclore, être vu? Ça, c'est grâce à la Emouna. Donc c'est un mois de Emouna, un mois de Besorot Tovot, parce que, comme Nachumish Gamzu, comme Rabbi Akiva, quand il y a un événement un peu épineux, si on fait preuve d'Emouna, alors on lui permet de révéler le Tov. Un jour viendra où on verra que tout est Tov. Mais vivre aujourd'hui, ça, on le souhaite, et ça, donc on souhaite que ce soit agréable et bon, mais même si mais tout est bon. Quand on a l'Emouna, que Kol David Rahmana et David, que Gamzu et Tova, c'est ça qui permet d'éclore, donc de faire ce qui est enfoui, le Tov qui est enfoui, le Yudke Vavke qui est enfoui, le Adnout, le rendre beaucoup plus visible et beaucoup plus accessible. Et bien entendu, l'homme aussi est un arbre, qui a Adam et Tzasadeh, Et il faut savoir que quelque chose de fondamental, que vous savez très certainement mieux que moi, que des fois on a nos enfants, nos petits-enfants, à qui on va lancer des phrases, et puis à un moment on se dit, bon, on n'a pas l'impression que ça va faire trop d'effet. Ça ne fait pas trop d'effet, donc finalement, on va mieux se taire. Mais en fait, il faut savoir comment le dire. Mais une fois qu'on sait le dire, il faut savoir un grand yesod. Je peux vous dire, à mon âge, je sens que certaines choses qu'on a enfouies en moi à l'âge de 13-14 ans commencent à éclore. Ça met du temps. Mais quand même, il y a de l'espoir. Commence à éclore. Ça veut dire qu'il faut savoir, aujourd'hui, on est dans un monde où on veut des résultats immédiats. Ouais, à l'époque, pour faire un café, il fallait aller le moudre. Il fallait aller chercher le bois dehors, dans le froid. Il fallait aller puiser l'eau, très longtemps. Il fallait puiser l'eau. Et il fallait attiser. Après, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on avait un verre de café. Aujourd'hui, si la machine met plus de 30 secondes, on la change. Ça veut dire que tout doit être immédiat. Même le manger, tout doit être immédiat. Le problème, c'est que dans la Torah, dans les vraies choses, les choses profondes, les choses ne se font pas immédiatement. Voilà, saute. On attend, on appuie sur un bouton que ça vient tout de suite. On dit que ça fait des effets tout de suite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Les vraies choses, les choses les plus profondes, les plus authentiques, prennent du temps. C'est comme ça, ça prend du temps. Ça prend très longtemps des fois, mais ça finit par arriver. Et donc, il ne faut pas renoncer à envoyer donc des
des messages qui vont aller s'enfouir à l'intérieur du cœur de l'enfant. Parce que comme vous le savez, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants, avec leur maman ou leur grande-maman, ils ont le cœur beaucoup plus ouvert qu'ils l'ont avec n'importe quelle autre personne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance en elle. Il y a une complicité avec les gâteaux, ils ont quelque chose de particulier. Ils savent ouvrir, entre autres, ils savent ouvrir des portes que les autres ne savent pas ouvrir. Voilà un sot. On est limité, mais lorsque un enfant a confiance, il a donc des paroles évidemment de considération, mais des paroles surtout d'encouragement, des paroles où on exprime nos attentes de lui, des paroles qui, tout cela va aller s'enfouir. Puis on a l'impression qu'il est indifférent. C'est des adolescents, ils ont une attitude des fois indifférente. Et on dit, s'il est indifférent, à quoi ça sert que je parle ? C'est pas vrai, ils sont pas indifférents. Des fois, ça met du temps, mais ça finit par éclore. Exactement comme les arbres, qui Adam et Tsasadé. Quand la pluie, elle tombe, tout de suite, il y a on a l'impression que c'est sec. Ça y est, on se dit, cet arbre, il a l'air... Et tout d'un coup, de façon totalement inattendue, ça bourgeonne. En fait, c'est des pluies accumulées qu'il va bien faire mijoter et ensuite il va donner donc ses fruits. C'est exactement comme ça qu'un homme fonctionne. Qu'un homme, tout homme, qui a Adam et Tsasadé. Adam et Tsasadé, que ce soit les enfants, c'est plus simple, mais les adultes aussi. Hein. C'est la même chose. Des fois, on leur dit des choses, on dit, c'est pas vrai. Mais les maassés, tout est enregistré, tout est enfoui, et un jour, ça va éclore. Il faut être patient. Un jour ça va éclore. Ça, c'est le yesod de Tou Bishvat. Le yesod de Tou Bishvat qui est Adam et Tsasadé. Quelle est l'idée alors que l'on mange des fois des fruits, alors qu'en fait, concrètement, ils ne sont pas sur les arbres ? Parce que c'est pas pour nous donner finalement une promesse que... C'est pour nous faire vivre la saveur de cette éclosion. C'est-à-dire que on vit maintenant, on célèbre les fruits. Voilà, c'est des bons fruits. Voilà, ça commence. Mais peu à peu, il y a un processus qui va nous permettre d'aboutir et d'arriver à... Mais ça se fait de façon très progressive. Des fois, ça se fait même de façon un petit peu lente. Nous, on est plus pressés. Mais en réalité, on est là pour vivre. Pendant Tou Bishvat, nous enseigner que on a des fruits. Mais ces arbres-là, qui durant l'hiver nous paraissaient totalement inertes, voilà les fruits qu'ils donnent. En avance, parce que concrètement, ils ne sont pas là les fruits. Ils ne sont pas encore là les fruits. On mange des fruits concrètement, oui. alors qu'ils ne sont pas sur les arbres. Ils ne sont pas encore sur les arbres. Une promesse que ça va venir. Voilà, comme on voit ça va venir, mais surtout pour nous faire prendre conscience. Voilà le résultat de cette période qu'on peut penser comme une période où l'arbre, quand on le voit, si ce n'est qu'on a vu aussi l'année dernière, on dit, vous savez, l'arbre, il est fini. Voilà le résultat. Et ça, c'est parce que le jour de Tou Bishvat, c'est le point culminant du mois de Shvat, qui doit nous donner espoir en la capacité d'intégrer pour ensuite éclore. Ça, c'est donc le mois de Shvat, ça permet d'éclore, ça nous donne, quand on voit le résultat, certains résultats, alors ça nous encourage. Ça nous encourage. Mais l'homme, il ne donne pas chaque année comme l'arbre, mais c'est un arbre. Et il donne à son rythme. Mais ça c'est le yesod l'un des grands yesodot de Tou Bishvat, de savoir que ça macère, mais ça mijote, mais finalement ça sortira tôt ou tard, un jour ou l'autre. Mais c'est à nous de ne pas renoncer aux phrases justes. Aux phrases justes. Il faut des phrases justes, pas des phrases qui vont... Hein, et c'est le soleil d'ailleurs qui commence un petit peu à apparaître, qui fait bourgeonner. Comme ils disent que Bikoret, au cœur du mot Bikoret, qui signifie critique, il y a le mot kar. Et au cœur du mot Mahma'a, qui signifie compliment, il y a le mot Cham. N'est-ce pas ? Parce qu'en fait, pour véritablement permettre à quelqu'un de bourgeonner, si on donne la Bikoret, il fait froid. Quand il fait froid, rien ne bourgeonne. Quand on a le cœur froid, tout est contracté. C'est quand on a chaud. Quand finalement, quand on nous offre du soleil, c'est là véritablement que les choses vont commencer à bourgeonner. Donc il faut cet état d'esprit chaleureux, ce contexte chaleureux avec ces mots que l'on saura choisir, que vous savez choisir mieux que moi, et qui finalement vont aller se loger quelque part pour finalement donner tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Voilà donc ce qu'on peut retenir de ce mois de Shvat, ce qui nous annonce. Et évidemment, on souhaite à Madame Galula une santé, Bezrat Hashem, qu'elle ait toujours cette force pour éclore encore et encore des pérodes de Torah
des périodes de tefila, les orech yamim veshanim, qu'elle ait énormément de nachat et de satisfaction. Amen, 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 amen. Merci beaucoup.